Et bonjour et bienvenue mes KGT Passion ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai cette Twingo 2 et j'ai ça à lui changer. Ça ce sont des rotules de suspension, donc c'est une pièce qui se trouve derrière la roue, qui se monte sur le triangle de suspension et qui est un élément primordial de votre suspension. Sans ça, si la rotule se détache, vous partez droit dans un mur. Donc je vais vous montrer comment la changer, c'est très simple. C'est parti. La première chose qu'on va devoir faire, c'est lever la voiture. Donc si vous n'avez pas de clé à choc, la première des choses à faire, c'est de desserrer légèrement les boulons qu'il y a sur les roues. Donc on enlève cet enjoliveur là et ces boulons là, il faut les desserrer légèrement, c'est-à-dire qu'il faut juste commencer à les bouger. Il ne faut pas les enlever complètement, sinon la roue elle va basculer et votre voiture va se retrouver par terre. Et puis c'est dangereux. Allez, c'est parti. Maintenant que la voiture est sécurisée sur les chandelles, on va vérifier qu'elle est stable. Donc vous allez poser votre main, vos deux mains ici, et vous allez pousser bien fort pour voir que la voiture ne va pas vous tomber dessus ou qu'elle est bien stable. Alors ce que j'aime faire, c'est de placer la roue que j'enlève de la voiture sous la voiture. Cela permet d'avoir un garde-fou au cas où que la chandelle elle casse ou qu'elle ait une défaillance. À la fin de la journée, ce n'est que des matériaux, c'est de la mécanique, ça pourrait lâcher. Voilà, notre rotule est juste là. Donc là on a le disque de frein et ici on a la rotule, donc la pièce qui nous intéresse de changer. Donc on n'a que 3 vis en fait pour la changer, donc celle-là, celle-là et celle-là. Sachant qu'ici, si vous regardez bien, si vous regardez bien, il y a un trou. Donc ce trou là, il va nous servir à libérer la rotule du moyeu. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Donc cette rotule, c'est une vis qui traverse complètement le moyeu. Donc je vais venir la bloquer ici avec un outil comme ça que je vais tenir. Et de l'autre côté, je vais venir dévisser juste ici avec une douille de 16. Donc c'est du 16 mm des deux côtés. C'est parti. Voilà, si vous n'arrivez pas à retirer cette vis, vous pouvez mettre un petit coup de marteau dedans, elle devrait sortir. Donc maintenant, si on a de la chance, eh ben ça sort tout seul. Ça devrait sortir tout seul. Si on n'a pas de chance, il y a cette espèce de trou ici, et il suffit de mettre un gros tournevis dedans ou un pied de biche et écarter pour qu'elle puisse sortir. Alors maintenant qu'on a fait ça, il nous reste ces vis là à dévisser, et celle-là c'est pareil, elle traverse à travers. Je ne sais pas si on arrive à voir à peu près ce que je veux dire. Oui, là on voit les empreintes. Donc il faut qu'on maintienne l'empreinte d'un côté et qu'on dévisse l'écrou de l'autre. Alors si c'est compliqué à enlever, voilà, vous pouvez vous équiper d'une grosse barre comme ça
qui fait à peu près 1 mètre pour dévisser ce genre de choses. Ça coûte pas très cher et c'est très efficace. Certainement ça coûte moins cher qu'une clé à choc. Là je desserre, voilà. Là le desserrage est très simple. Avec 1 mètre comme ça, je desserre très facilement. Et celle-là elle tourne dans le vide. Alors pour le remontage, on m'a inclus des vis neuves et des écrous neufs, donc je vais utiliser ceux-là avec la nouvelle pièce. Alors celle-là, elle est pressée dedans. On peut le voir parce qu'ici il y a des espèces de petites dents. Donc celle-là, je vais devoir la laisser en place. Mais celle-là, elle s'enlève, donc je vais la changer. Je compare que c'est bien la même taille. Donc celle-là est un peu plus longue, mais c'est pas très grave. Et celle-là, c'est exactement la même taille. Quoique. Non, les deux sont pareils. C'est une illusion d'optique. Donc ici, je compare que les deux vis sont pareilles. Alors là, ça va être problématique. Parce qu'elle n'est pas orientée correctement. Est-ce que je peux la tourner pour qu'elle le soit? Il y a ça qui est tourné dans un autre sens que sur celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais insérer... Non, c'est que je vais tourner d'abord cette rotule pour avoir à peu près la même position. Ouais, on est à peu près bien. Voilà. Vous pouvez utiliser une pince aussi pour le faire. Est-ce que c'est rentré maintenant? Maintenant, c'est rentré. Un peu de gym avec la rotule. Donc la manière la plus simple, c'est de d'abord orienter la rotule à peu près pour qu'elle rentre là et essayer de passer la vis. Si elle passe pas, il faut la ressortir, la réorienter avec une pince, la remettre et jusqu'à que cette vis elle passe.
Voilà, alors la rotule de ce côté là, comme tu peux le constater, elle est morte. Il y a la gomme qui est complètement craquelée, tu vois, et quand je la secoue comme ça, elle bouge toute seule, elle n'est pas censée. Il faut qu'elle ait de la résistance. Là je la bouge, regarde, avec mon doigt facilement. Alors petite astuce pour avoir les roues droites, mettez une vitesse et ensuite vous pourrez tourner la roue sans trop de problèmes. Tiens, comment ils vont défoncer la jante ici. Déjà, voilà. Il est démonté. Voilà, maintenant que la voiture est par terre, on serre à 105 Nm. Donc je viens ici régler ma belle clé dynamo à 105. Voilà, 100, ouais, 105. Voilà. Et voilà, c'est tout pour changer les rotules de suspension. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comment vous êtes sorti. Et si vous avez des questions, un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.